de cette édition vespérale de l'information. C'est le 19h dans les titres de l'édition. Arrestation d'un présumé voleur cet après-midi au marché Dépôt dans le 1er arrondissement. Le supposé malfrat tentait de cambrioler une boutique de vente de divers. Heureusement, il a été surpris et conduit au commissariat. Le récit des faits à suivre dans ce journal. Bonne nouvelle pendant ce temps pour les populations des départements du Mono et du Koufo dans la partie méridionale du Bénin. Un accord vient d'être signé pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans ces départements. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, que vous retrouverez dans cette édition. Et puis, études de la langue anglaise et opportunités d'études aux États-Unis. La thématique était au cœur d'une séance d'échange organisée à l'intention des étudiants de l'école supérieure de management ESM de Parakou. Le point de cette rencontre à suivre dans cette édition avec Pierrette Akovo. À suivre d'autres informations, les nouvelles à l'échelle continentale, la page sport de Jacques Débé et la revue de presse nationale de Raoul Silgounoucon. Voilà pour le sommaire. Christian Avossetien assure les manipulations techniques. Sibel Migan, l'édition en chef. Un supposé voleur arrêté cet après-midi au marché Dépôt dans le 1er arrondissement de Parakou. Le supposé malfrat tentait de cambrioler une boutique de vente de divers, mais a été surpris par la propriétaire des lieux qui a très tôt alerté l'entourage. Aussitôt, le chef du quartier s'est porté sur les lieux pour éviter tout acte de vindicte populaire et le voleur a été conduit au commissariat du 1er arrondissement. Moussa Kamara Maman est le chef du quartier Dépôt. On l'écoute pour plus de précisions. Effectivement, il y a un voleur qui a été pris cet après-midi dans une boutique en plein jour. Il rentre pendant que le propriétaire était dedans. Il a voulu prendre ce qu'il voulait. Mais à sa grande surprise, il a été pris par les propriétaires de cette boutique. Une boutique de vente de divers. Voilà comment il m'a appelé. Je me suis présenté, il était enfermé. J'ai demandé encore à rebloquer encore de nouveau cette boutique pour empêcher la population de faire son travail comme je l'ai passé la dernière fois. Maintenant, j'ai vite appelé la police. Aussitôt, la police aussi est arrivée. Vraiment, félicitations à notre police. Ils sont arrivés. Et bon, rapidement, on l'a embarqué. Le propriétaire de la boutique aussi a suivi pour aller déposer la plainte. C'est au niveau de la police de Tibouna, du premier arrondissement. C'est à ce niveau. Bon, la suite de la procédure pour moi, j'ai suivi. Ils m'ont dit non. L'essentiel, c'est le propriétaire de la boutique. Moi, j'ai joué mon rôle. Avec maintenant de voir le propriétaire, savoir exactement comment cela s'est passé. L'autorité locale invite les jeunes à s'adonner au travail plutôt qu'au banditisme. Et puisque la fin d'année coïncide très souvent avec la montée de l'insécurité, elle appelle ses administrés à plus de vigilance. Moussa Kamara Maman, qu'on écoute au micro de Jacques Débé. C'est l'ambition qui pousse souvent le vol. Quand vous ne vous contentez pas du peu que vous avez, vous êtes obligé de déborder et faire du mal aux prochains. Je prie Dieu pour tous ces jeunes, tous nos enfants, que Dieu les protège, qu'ils aient aussi l'idée de dire comment faire pour vivre dans ma propre vie. C'est surtout ça. Quand vous voulez vivre à l'homme, sans vous faire transférer, alors vous êtes obligé de voler. Nous devons prier pour que la fin de l'année, que ça change dans le cerveau de ces enfants. C'est surtout ça. Les parents de ces enfants, vous savez, aujourd'hui, vous voyez votre enfant l'écouter. Ça dérange. Ça dérange. Moi, j'ai toujours prié pour nos enfants. Nous n'allons pas dire que nous sommes tous propres. Non, non, non. Chacun a sa maladie dans sa maison. Que Dieu nous protège pour notre pays surtout. Oui, la vigilance c'est de dormir moins. La fin de l'année, c'est l'ambiance. Nous devons beaucoup veiller dans nos maisons, dans nos boutiques et même dans les services publics aussi. C'est très important. Le voleur n'a pas de choix. Pour lui, c'est de trouver ce qu'il veut. Donc, c'est à nous mener la vigilance. Je le annonçais dans les titres. Bonne nouvelle pour les populations des départements du Mono et du Koufo dans la partie méridionale du Bénin. Un accord vient d'être signé pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans ces deux départements. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Il salue le geste et parle de l'impact que cela pourrait avoir sur le bien-être des populations. On l'écoute pour plus de détails. C'est avec une grande satisfaction que je me trouve ici aujourd'hui à vos côtés pour signer cet accord qui nous permet de mettre à la disposition du gouvernement du Bénin la somme de 15 milliards 529 millions pour contribuer à avancer notre agenda
départements du Koufou et du Plateau. Le président Patrice Talon, comme vous le savez, a pris un pari, celui de permettre à l'ensemble de nos concitoyens, à l'échéance de l'année 2023, à la fin de l'année 2023, de disposer d'eau potable. Donc en réalisant la promesse que nous nous sommes faite lorsque le 26 janvier dernier, dans cette même salle, nous avons signé des échanges de notes pour l'accord de dons en vue de l'étude de faisabilité de ce projet. Vous contribuez à votre façon et d'une manière significative à la poursuite, à la réalisation de notre ambition, la grande ambition du gouvernement du Bénin, de fournir de l'eau potable à tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent sur le territoire national. La partie donatrice, représentée au cours de la cérémonie par l'ambassadeur du Japon près le Bénin, dit apporter son soutien au gouvernement béninois, ceci pour la concrétisation d'un point important du programme d'action du gouvernement PAG en abrégé, celui portant sur la disponibilité en eau potable pour tous les Béninois. Taka Issa Tsukugawa, il est l'ambassadeur du Japon près le Bénin, on va l'écouter. Le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon et s'aligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. La réalisation du dit projet contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. Ce projet s'inscrit également dans notre engagement qui a été réaffirmé lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, notamment dans la déclaration de Yokohama 2019 à travers son second pilier intitulé « La contribution à la société durable et résiliente ». Échanger avec les étudiants sur les opportunités de la langue anglaise et les opportunités d'études aux États-Unis. C'est l'objectif visé par une délégation de l'ambassade des États-Unis. La séance a eu pour cadre le site de l'école supérieure de management de la ville de Parakou, une initiative conjointe des départements des États-Unis et ceux de l'éducation dans le cadre de la semaine de l'éducation internationale. À l'entame, l'officier de la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis près le Bénin a rappelé les étapes à suivre pour étudier en Amérique ainsi que les qualités que doivent avoir les étudiants désirés de continuer les études dans ce pays. On écoute Stephen Allen pour plus de détails. On a discuté de l'importance de l'anglais aux États-Unis, bien dans le monde entier. Nous avons ici à Parakou un American Corner, un coin américain, cette centre dans le sud de campus où nous fournissons beaucoup de programmes, y compris des programmes pour améliorer et aussi pour apprendre l'anglais. Tout le monde peut y aller pour accéder aux programmes que nous fournissons là-bas. Ce n'est pas que pour les étudiants qui étudient à l'université. C'est ouvert à tout le monde. On a parlé tout à l'heure des 5 étapes pour étudier aux États-Unis, rechercher des options, parce qu'il y a beaucoup d'universités là-bas, et aussi planification financière, comment financer les études, remplir le dossier pour étudier l'anglais aux États-Unis, et aussi on a parlé des visas, comment s'inscrire pour un visa, et puis comment préparer pour le départ pour les États-Unis. Les universités, elles cherchent des différentes choses pour les étudiants, mais surtout, il faut avoir des bonnes notes. Il faut maîtriser l'anglais pour étudier aux États-Unis. Et aussi, il faut démontrer que vous êtes capable de réussir dans vos études aux États-Unis. Pour le promoteur de l'école supérieure de management Bénin, cette délégation des États-Unis est venue à point nommé. Ce dernier estime que la maîtrise de la langue anglaise est indispensable pour les étudiants car cela leur permet de se valoriser sur le marché de l'emploi. C'est aussi une occasion pour lui de remercier la dite délégation. Isidore Rungwedo est le promoteur de ESM Bénin. On l'écoute, il est au micro de Pierrette Apovo. La délégation est venue à point nommé parce que tout le temps, nous avons toujours mis l'accent sur la maîtrise de la langue anglaise à nos étudiants. Parce qu'on se dit souvent, un étudiant qui finit en licence ne veut pas finir sans la maîtrise de l'outil informatique, ne veut pas finir sans la maîtrise de la langue anglaise et d'autres aptitudes qu'ils doivent avoir. Donc la semaine internationale de l'éducation est venue aujourd'hui nous reconforter dans cette position que nous avons toujours eue envers donc, nos étudiants pour leur dire que la maîtrise de la langue anglaise est extrêmement quelque chose d'important qui pourra leur permettre de se valoriser très rapidement sur le marché de l'emploi. Nous profitons de l'occasion
pour remercier la délégation, remercier l'ambassade, remercier les étudiants, remercier donc les enseignants pour cette visite effectuée sur le site de ESM Paracou. C'est une joie pour les étudiants de l'École supérieure de management ayant participé à cette séance d'échange. Mireille Kadoupeolu est une étudiante de ESM Bénin. Elle promet relever son niveau d'études en anglais afin de poursuivre ses études aux États-Unis. Extrait de ses propos. Tout d'abord, mes impressions sont bonnes parce qu'on a eu à avoir d'entretien avec les partenaires venus d'Amérique. Ils nous ont instruits sur comment on pouvait faire pour aller en Amérique, comprendre la langue anglaise et évoluer dans le domaine. Dans ce sens, j'aimerais bien aller en Amérique, faire mes études aux États-Unis, du coup, relever mon niveau d'études, mon niveau de langue en anglais, performer, vraiment performer, mettre au point toutes les aptitudes possibles pour pouvoir speak, write en anglais. On va poursuivre l'édition par cette information en plus bref. On en sait désormais un peu plus sur les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022. C'est à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 novembre 2021 par le gouvernement. La présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 25 novembre 2021 dans la commune de Djidja et s'achèvera donc le 30 juin 2022 dans ce registre. Et tenant compte de l'évaluation des prix sur le marché ainsi que de la proposition des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de fixer le prix plancher d'achat aux producteurs à 120 francs CFA. Par la même occasion, le Conseil recommande aux intéressés de veiller au respect des bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont instruits pour faciliter les producteurs. Ils auront accès facile à des semences certifiées à un prix raisonnable. Plus de détails à suivre dans nos prochaines éditions. Fausse alerte, j'en viens à cette information. Aucun apprenant du collège d'enseignement général Titirou n'a été surpris cette année en plein débat sexuel, contrairement à l'information qui fait depuis hier le tour des réseaux sociaux et de certains médias conventionnels. Il n'en est rien. Le premier responsable de ce collège, situé dans le premier arrondissement de Paracou, apporte un démenti formel. Il s'agit en réalité d'une situation vieille de l'année scolaire écoulée. Suivez les explications de Armand Cora, il est directeur du CEG Titirou. Il faudrait que cette information arrête de faire le tour des réseaux sociaux, que cette information ne soit plus relayée. C'est une fausse alerte et j'apporte un démenti formel. En vérité, il n'en est rien de tout ça. C'est l'information de l'année passée qui consistait à constater deux élèves dans une salle de classe, un élève de la première B, le garçon, et une fille de la secondaire 2A. Aujourd'hui même, ces deux élèves ne sont plus au CEG Titirou. C'est une information de l'année passée. Et là encore, l'année passée même, il n'était pas question des élèves surpris en plein débat sexuel. Et ils étaient dans la salle, mais la salle était quand même fermée. C'est là qu'il y avait le suspect. Quand le gardien circulait pour fermer, on les avait surpris à l'intérieur. Mais ils n'étaient pas en plein débat sexuel. Le directeur du CEG Titirou a profité de notre canal pour lancer un appel aux acteurs de ces publications, sinon aux auteurs des publications. Amancora les invite à ne plus jeter de l'opprobre sur un établissement scolaire dont l'objectif est de prioriser les bons rendements au thème de l'année scolaire. Il rassure les parents d'élèves des dispositions prises par son administration pour mettre fin à l'indiscipline au CEG Titirou. On écoute Amancora. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux uns aux autres de cesser de jeter de l'opprobre au CEG Titirou. Nous, ici au CEG Titirou, notre leitmotiv, c'est la réussite de nos apprenants. Et notre combat quotidien, c'est l'indiscipline qu'il faut lutter et amener l'indiscipline à zéro pratiquement. Donc, il n'en est rien de tout ça. Et nous profitons pour assurer les parents d'élèves que les élèves ici au CEG Titirou sont plus ou moins disciplinés. Nous profitons aussi pour rappeler à l'ordre certains élèves qui viennent en tenue civile dans le collège. Même pour étudier dans un collège, il faut être en tenue kaki et demander l'autorisation d'une salle de classe pour travailler. Ils se mettent dans les salles de classe à des heures creuses et pour
outils qu'ils sont en train d'étudier, c'est certainement à ces occasions qu'ils font de n'importe quoi. L'édition se poursuit, mais avant on marque une courte pause. Mardi noir pour la radio Océan FM, cette radio qui émet depuis le quartier Akpakpa à Cotonou a pris feu hier mardi 16 novembre 2021. Le feu qui s'est déclenché aux environs de 17h a consumé tout le studio principal. La production, la rédaction et la régie ont été également touchés. Plus de précisions avec Léonide Glégan, directeur de la radio Océan FM de Cotonou. Océan FM est parti en feu. 3 de nos salles ont été totalement consumées par le feu. Il s'agit de la production, d'où est parti le feu, le studio, la régie, avec bien évidemment tout l'équipement avec qui on doit essayer de faire un point financier de façon approximative parce qu'il nous faut d'abord faire un point général, ce qui est en train de faire depuis quelques jours. C'est plus de 30 millions que nous avons perdu en gros, sans parler bien évidemment de l'installation technique qui également a son coût. Autre chose qu'on peut aussi ajouter, je crois bien que ces salles qui ont été réaménagées tout récemment, parlant d'acoustique, parlant d'équipements achetés nouvellement pour renforcer l'installation des techniciens, je dirais que c'est la basse fréquence que nous avons perdue. Et sans basse fréquence, il n'y a pas de radio. Donc aujourd'hui, Océan FM est en off. La bonne nouvelle est qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Les dégâts matériels sont évalués à environ 30 millions de francs CFA. Des dispositions sont en train d'être prises pour reprendre les activités afin de répondre aux obligations contractuelles. Léonide Glégan, directeur de Océan FM, qu'on écoute. On continue de faire le point pour pouvoir situer réellement ce que nous avons perdu et faire également avoir une idée de la cause réelle de l'incendie. À partir du point, on verra ce qu'il nous faudra au moins pour démarrer dans peut-être une semaine ou deux, histoire de garder l'audimat et rester aussi en harmonie avec tous ceux qui ont déjà des contrats avec nous en termes de commercial. Mais pour le moment, m'hasarder à donner une date ou dire réellement ou concrètement ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'heure où je vous parle, ce serait me jeter dans le vide. Donc d'ici la fin de la semaine, on aura l'idée claire pour réellement savoir ce qu'on pourra faire pour quand même reprendre de plus belle. Autre information, acteurs politiques, activistes de l'environnement et autres acteurs étaient à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre 2021. Ils prenaient part à la 26e édition de la conférence des partis COP26 en abrégé. Ces acteurs se sont penchés une fois encore sur l'épineuse et inquiétante question du dérèglement climatique. Les travaux ont été sanctionnés par un rapport adopté par les différentes parties, un rapport diversement apprécié par les observateurs de par le monde. Certains parlent d'un rapport vide, une coquille vide. On écoute le professeur Nasseb Bako, sociologue des ressources naturelles. Il est enseignant à l'université de Parakou. Glasgow, tout comme les précédentes COP, a été également, je vais dire, un échec dans la mesure où les grands pays qui devraient respecter les engagements et permettre aux pays pauvres, n'est-ce pas, de pouvoir s'adapter, d'avoir le financement adéquat qui leur permet donc de s'adapter à cette température au niveau mondial qui augmente, ces grands pays n'ont pas respecté les engagements. Alors cela va créer des problèmes. L'élévation de température qu'on voulait maîtriser autour de 1,5 va évidemment dépasser les 2 degrés et comme vous le savez, toute augmentation de température à l'échelle mondiale sera suivie de conséquences fâcheuses sur la santé et sur la vie tout simplement sur Terre. On était parti à Glasgow avec l'espoir d'éliminer certaines sources d'énergie, ce qu'on appelle les énergies fossiles, telles que le pétrole, le gaz, le charbon. Mais malheureusement, on n'a pas eu des engagements de grands pays. Je veux parler de la Chine, je veux parler de l'Inde, je veux parler des États-Unis. Les experts de l'environnement pensent qu'il ne faut plus continuer de compter sur un financement des gros pollueurs au profit des pays en voie de développement qui sont des victimes. Tout en restant optimiste, Nasseb Bako invite les politiques africains à une prise de conscience. On écoute le sociologue des ressources naturelles et enseignant-chercheur à l'université de Parakou.
dans ce contexte, évidemment, les dirigeants politiques africains doivent prendre leurs responsabilités. Les dirigeants politiques africains doivent décider. Quand on est dirigeant, c'est pour prendre des résolutions, c'est pour faire de la prospective, c'est des choix qui sont en faveur du développement de ces nations. Alors, malgré évidemment la forte présence africaine à Glasgow, vous avez bien compris que la voix africaine n'a pas été entendue. La voix africaine n'a pas été entendue. L'Afrique qui pollue moins de 4% donc, des émissions de gaz proviennent donc de l'Afrique. Moins de 4%. Pourtant, l'Afrique est le continent qui paye le lourd tribut. Les hommes politiques africains doivent pouvoir agir. Les citoyens également. Qu'est-ce que les citoyens africains peuvent faire? Moi, je pense que les citoyens africains doivent continuer à observer les bonnes pratiques, les pratiques qui sont les plus protectrices de l'environnement. Et c'est pour cela qu'il faut inviter la société civile africaine à maintenir le cap, à sensibiliser, faire le plaidoyer pour que, à l'échelle mondiale, que les bonnes pratiques, les bonnes résolutions soient prises. Nasser Bako, enseignant à l'université de Parakou. L'édition se poursuit, mais cette fois avec les nouvelles sportives. La page sport de ce 19h avec vous, Jacques Degré. Bonsoir. Bonsoir, Iluri Chabalo. Troisième journée de la Ligue Pro au Bénin. Quelques résultats des matchs disputés cet après-midi. Oui, ces matchs qui se sont achevés il y a environ une heure. Nous avons 3 résultats sur la main. Les Buffles du Borgou se sont nettement imposés face au Real Sport de Parakou. 3 buts à 1 au stade municipal de Parakou. Les Buffles donc qui consolident leur place dans cette zone A. De son côté, Beke FC de Bembereke s'est imposé face à Dynamo de Parakou. 2 buts à 0. 0-0 entre Damissa et Panther à Niki Andali. Pardon, voilà donc pour ces résultats, ces 3 résultats que nous avons sous la main. Vous aurez les résultats complets demain dans la page sport du Grand Direct de l'information. D'accord, on va poursuivre Mondial 2022 cette fois. Rapport à l'appui, l'Afrique du Sud charge Ndiaye et interpelle la FIFA. Oui, l'Afrique du Sud ne baisse pas les bras, sortie des qualifications à la Coupe du Monde 2022 dimanche par le Ghana sur un penalty très litigieux. Eh bien, les Bafana ont saisi la FIFA. Ce mercredi, les dirigeants sud-africains ont appuyé leur demande en tenant une conférence de presse visant à préciser leurs accusations avec un chiffre choc, 90,9% d'après l'étude réalisée par la Fédération sud-africaine de football. Eh bien, 90,9% des décisions prise par l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye sur ce match. 30 donc sur 103 l'ont été à l'encontre de Percy Than et sa bande, et par contre le Ghana, de quoi éteigner les accusations de match truqué formulées par l'instance. Pour comprendre l'importance de la démarche des Bafana, il faut rappeler que la FIFA avait sanctionné dans les éliminatoires du mondial 2018 l'arbitre ghanéen Joseph Tamté qui avait sifflé un penalty imaginaire pour les Sud-Africains à l'occasion de leur victoire 2-0 contre le Sénégal. Le match avait été rejoué et a vu les Sénégalais s'imposer 2-0. Merci pour toutes ces informations. La revue de presse nationale avec Raoul Steve Gounoukan. La revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Paradis fiscaux et blanchiment de capitaux, 87 fonctionnaires béninois dissimulent près de 120 milliards de francs CFA. C'est le potentiel qui publie l'information. Ingénieux avec une imagination féconde, certains fonctionnaires béninois sont désormais des abonnés fidèles des paradis fiscaux avec des pratiques malicieuses de la finance offshore. Selon la publication, tout est parti d'un rapport transmis la semaine écoulée au président de la République Patrice Talon par le Centre national de traitement des informations financières, CENTIF. Dans le lot de ces fonctionnaires béninois se trouvent, selon le rapport, des douaniers, des agents des impôts, du trésor, des policiers et officiers de l'armée. Selon le journal, le chef de l'État Patrice Talon a déjà pris la décision d'engager une procédure judiciaire contre cette classe de milliardaires illicites qui fleurit au Bénin. De quoi donner de l'insomnie à ces fonctionnaires. Tout comme eux, des fonctionnaires de police ont également des soucis à se faire. Matin Libre, Dabarou et autres canards nous informent que plusieurs policiers ont été sanctionnés pour avoir fouillé les téléphones portables des usagers de la circulation. Ils ont été mis aux arrêts de rigueur, renseignent les publications.
Des policiers fouilleurs de portables sanctionnés affiche Dabaro, repris par Matin Libre, qui rappelle les déclarations du porte-parole de la police républicaine, Roger Tawès, qui précise que personne n'a ordonné une telle opération. Une trouvaille selon l'officier qui jette du discrédit sur tout ce qui est en train de se faire. Citation. L'autre sujet traité par les canards, c'est cette supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écoliers et élèves du Bénin. Sur le sujet, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Ompati, apporte un démenti formel. Le meilleur, le progrès, le potentiel et bien d'autres parutions en parlent. Selon les publications, le gouvernement n'a jamais imposé une quelconque vaccination anti-Covid aux apprenants du primaire et du secondaire. La polémique qui a eu cours le week-end écoulé est une mauvaise lecture faite par certains citoyens. Supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux élèves et écoliers, le démenti du gouvernement qui met fin à la polémique affiche le potentiel repris par le Progrès qui note que le ministre de la Santé clarifie et rassure sur le sujet. Le gouvernement n'a jamais imposé une vaccination anti-Covid aux apprenants, renchérit le meilleur. Le vaccin Pfizer est le seul qui peut être administré aux enfants de 12 à 17 ans suite à l'obtention du consentement préalable des parents, précise l'autorité, dont les propos ont été rapportés par les canards, qui ajoutent qu'aucune équipe de vaccination ne se présentera dans les écoles et collèges pour une vaccination forcée des enfants. Pêle-mêle à présent, les journaux sont revenus sur le projet de budget 2022 de l'État et notent que le balai des ministres au Parlement pour défendre leur budget se poursuit. Finances, cadre de vie et décentralisation des budgets sectoriels défendus par Wadaï, Tonato et Akoteyon affiche fraternité. Nord-Sud Quotidien constate que le ministre des Finances défend 26,3 milliards de francs CFA, pendant que son collègue de la décentralisation défend 39,6 milliards. Et l'actualité note qu'il y a une tendance haussière des dépenses sociales. Et cette information qui a retenu l'attention des canards, c'est l'incendie au groupe de presse Le Matinal. La radio Océan FM de ce groupe de presse n'émet plus depuis hier, mardi 16 novembre. Les installations et équipements de cette station de radio privée, située au quartier d'Andi à Papa, à Cotonou, ont été complètement consumés dans un incendie qui s'est déclenché aux environs de 16 heures. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels estimés à des dizaines de millions de francs CFA. C'est un mardi noir pour les responsables et employés de Radio Océan FM, regrette Le Matinal. Un incendie dont on ignore encore l'origine. Et puis terminons par ce carnet noir. Sa Majesté Bagana Soro II, roi de Kouandé, n'est plus. Dabaro, Le Matinal et autres publications en parlent. Selon Dabaro, le roi de Kouandé est décédé dans la nuit de ce mardi 16 novembre des suites d'une longue maladie. C'est le 15e roi de la localité, précise le journal de Barnabas Orukuma. Le roi s'en est allé, plongeant le royaume de Kouandé dans le deuil, et ceci quelques semaines après avoir célébré la fête traditionnelle de la Gani, regrette le canard. Fin de cette revue de presse. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse. Fin également de cette édition, mais avant de prendre congé de vous, le rappel de l'essentiel en titre: arrestation d'un présumé voleur cet après-midi au marché Dépôt dans le 1er arrondissement. Le supposé malfrat tentait de cambrioler une boutique de vente de divers. Heureusement, il a été surpris et conduit au commissariat. Le récit des faits, vous l'avez suivi avec le chef du quartier Dépôt. Bonne nouvelle pendant ce temps pour les populations des départements du Molo et du Koufou dans la partie méridionale du Bénin. Un accord vient d'être signé pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans ces départements. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Adbenossi, qui était dans ce 19e études de la langue anglaise et opportunités d'études aux États-Unis. La thématique était au cœur d'une séance d'échange organisée à l'intention des étudiants de l'école supérieure de management ESM de Parakou. Le point de cette rencontre, vous l'avez suivi avec Pierrette Apova dans ce 19e. Vous avez suivi d'autres informations, des nouvelles à l'échelle continentale. La page sport
de Jacques Begbé. Il y a un instant, la revue de presse nationale de Raoul Steve Bounoukan. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Christian Avossetien a assuré les manipulations techniques. Facebook Live, Ibrahim Bakounouré à la présentation. Ulrich Chabalo. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité.